La musique, c'est faite pour se rassembler. Comme ici, c'est fait pour ça. Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, notre reportage sur la 35e édition du festival musical Inonigamu. Ça fait partie de nos alimentations primaires, qu'on pourrait dire. C'est un gibier qui est très en demande pour l'ensemble de nos membres du territoire. Les communautés algonquines demandent au gouvernement de prendre action pour la conservation de l'orignal. Et la communauté Mohawk de Kahnawake reçoit un terrain de baseball de la part de l'équipe professionnelle, les Blue Jays de Toronto. Bonjour, Kwekwe, Wadja. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de profils des nations autochtones du Québec et voici maintenant un aperçu de ma nation, soit Cri d'Iuishchi, et l'équilibre délicat entre les traditions et le progrès. Iuishchi. Cela signifie terre du peuple et c'est de cette façon que les Cris de la baie James désignent leur territoire qui s'étend sur plus de 400 km². This land must always have tracks in it. This land must always have someone blaze a trail. He says, don't ever leave the trails grown into. Keep them open so the younger generation can know where we went. Johnny Cooper se remémore ce que lui racontait son père avant qu'il hérite du territoire de Trappe. Il souligne que les choses ont bien changé depuis l'époque de la traite des fourrures. How we survive now is basically living in accordance with the agreements that we have signed now. So when I administer, when I take care of when I'm being consulted about this trap line, it is something that we agreed with the forestry companies or with the mining company. And then, of course, Hydro-Quebec, the Grand Council, that was the signatories of the James Bay Agreement. And then, les Cris de la baie James sont reconnus pour avoir signé des traités importants. En 1975, ils étaient les premiers à signer une telle entente avec le gouvernement et Hydro-Québec. Depuis, plusieurs autres ententes complémentaires furent signées avec le gouvernement de la nation Cri. You know, we don't treat our treaty as being static. We view it as evolving, and as a result of that, we have signed close to 100 agreements, you know, in all sectors. Every 4 years, they have elections, and they have their own issues and so forth. And some of those can be challenging and contradicting, you know, what say our treaty is. And so there's always that constant watch, make sure that our treaty is not eroded by any of the legislations that they have. Pour les 10 communautés Cris, des ententes comme celle de la baie James sont primordiales afin de faire face à de plusieurs défis et changements depuis l'arrivée des non-autochtones. Ils ont l'avenir des prochaines générations à cœur. It's everything from community development to economic development, creating jobs, to dealing with some of the social issues, of course, that come with the changes, dealing with health issues related to changes and so forth, and of course, you know, trying to get our young people to get education and careers, you know, so that they can be part of our nation building. La nation algonquine du Québec affirme que la population d'orignaux sur son territoire connaît un déclin majeur. Elle lance un cri d'alarme dans l'espoir que cela mène à des mesures immédiates. Un reportage de Tom Fenario. La réserve faunique de la Vérandrée compte plus de 4000 lacs et 40 différentes espèces de mammifères. Parmi celles-ci, l'orignal est l'espèce la plus importante. Ça fait partie de nos alimentations primaires, qu'on pourrait dire. C'est un gibier qui est très en demande pour l'ensemble de nos membres du territoire. Située à environ 300 km au nord-ouest de Montréal, la réserve faunique de la Vérandrée, dont la superficie est de 12 000 km², abrite plusieurs communautés algonquines. La plupart ne bénéficient pas d'un accès facile au marché d'alimentation, ce qui rend le déclin de la population orignaux fort préoccupant. Et nos gens vont dans le territoire, partout, qui déborde la réserve faunique de la Vérandrée, et puis on constate, même je pense que les chasseurs sportifs peuvent le constater, il y a moins de gros mâles maintenant qu'antérieurement. Et c'est de plus en plus petit. La nation algonquine pointe du doigt les amateurs de chasse sportive, les changements climatiques et une maladie en provenance des États-Unis. Par conséquent, la nation algonquine réclame un moratoire sur la chasse sportive, réaliser un décompte de la population d'orignaux
et élaborer un plan de gestion conjointement pour la conservation de l'orignal. En réaction, le gouvernement du Québec a accepté de les rencontrer et souhaite travailler en étroite collaboration avec les communautés algonquines afin d'améliorer les connaissances liées à la ressource, notamment dans le cadre de la planification d'un inventaire aérien qui se tiendrait dès 2020. M. Wabanonik a déclaré qu'il ne s'agit pas de pointer du doigt les responsables, mais de trouver des solutions. C'est vraiment amener l'attention sur cette question-là qui, à nos yeux, est primordiale, est importante par rapport à notre culture. Tom Fenerio, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de la situation des orignaux en territoire algonquin. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel APTN en un mot, sur Twitter @nouvelle au pluriel APTN, et pour nous rejoindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. À chaque été, depuis 35 ans, le Festival Innu-Niigamu rassemble un nombre grandissant d'Autochtones et de non-Autochtones autour de la musique. J'ai eu la chance d'assister à l'ouverture et de m'entretenir avec des artistes et organisateurs du festival à Wahat Makmaliotenam. À Ouachat Makmaliotenam, près de Sept-Îles sur la côte nord du Québec, le festival de musique Innu-Niigamu débute toujours avec la reconnaissance des nouveaux diplômés de la nation Innu. Comme là, aujourd'hui, on a un rassemblement, un gala qu'on a effectué de la Nation Innu. On a à peu près au-dessus de 40 diplômés dans toutes nos écoles respectives. Fait que c'est un exploit aussi pour la Nation Innu. On voit beaucoup l'avenir annuellement. On se rencontre toujours. On présente nos diplômés ici à l'ouverture officielle du Festival Innu-Niigamu. On est très fiers des jeunes. Innu-Niigamu a commencé en 1985 en étant un projet un peu coup de tête, un peu improvisé en fait. Je te dirais qu'honnêtement, ça l'a très peu changé, mais, à l'époque, c'était très improvisé. Le budget n'était pas vraiment là, mais l'amour des gens, l'amour pour la culture des gens de la communauté était présente et les gens se sont énormément impliqués. Puis, à la grande surprise des fondateurs du festival, les gens se sont présentés. Beaucoup d'Inuits, beaucoup de Sept-Îliens, beaucoup de visiteurs qui ont beaucoup voyagé pour venir vivre Innu-Niigamu dès la première année. À la gourde vide du sens de la vie. J'ai dit oui tout de suite. Pour moi, c'était comme, c'est le privilège, c'est une chance de pouvoir être là. Moi, je pense que, tu sais, on gagne tous je parle en tant comme blanc, on gagne à vous donner votre place ou en tout cas à vous remettre ce que vous méritez tant qu'à moi, tu sais, je veux dire, je trouve, puis je sens de plus en plus d'enthousiasme puis de volonté de votre part aussi à faire des événements, à créer des happenings, tout ça, moi, je trouve que ça rend le Québec plus beau, plus fort, plus... en tout cas, je suis quelqu'un qui est positif, puis j'aimerais qu'on soit justement plus solidaire. Le festival Innu-Niigamu prend place sur le lieu de l'ancien pensionnat de Maniotenam. Mais tous les vestiges ont été enlevés et le terrain a été purifié spirituellement. Chaque année, c'est entre 8 000 et 12 000 personnes qui y prennent part, autochtones et non autochtones. Le chanteur de la relève de la nation Innu, Scott Pien-Picard, en est témoin depuis son enfance. La musique, c'est ça. Hein? La musique, c'est fait pour se rassembler. Comme ici, c'est fait pour ça. Il y a du monde qui vient ici, qui viennent de partout. Ça se rassemble, puis c'est pareil pour ça, je pense. Comme tu dis, là, avec les non-autochtones, ça réunit. C'est le fun. Voici la première pause commerciale et au retour, un programme d'aînés au Nunavik reçoit un investissement de 1,8 million et l'inauguration d'un nouveau terrain de baseball offert par les Blue Jays de Toronto à la communauté Mohawk de Kahnawake.
nouvelle nationale d'APTN. Québec a annoncé un investissement important pour améliorer et implanter des programmes de soins pour les aînés au Nunavik. Cela s'inscrit dans le cadre du plan provincial pour améliorer la qualité de vie des aînés. Le montant d'1,8 million octroyé au gouvernement régional de Kativik permettra à chacun des 14 villages du Nunavik d'engager un coordonnateur pour superviser les besoins sur une période de 3 ans. Ce montant servira aussi à financer la construction d'une résidence pour aînés et d'un centre de jour pour héberger jusqu'à 16 personnes. Cet investissement fait partie des promesses du gouvernement provincial de régler les problématiques des soins de longue durée et des soins aux aînés avant 2020. Grâce à l'aide de 80 000 $ de la Jays Care Foundation, la communauté Mohawk de Kahnawake a inauguré son tout premier terrain de baseball réglementaire. Mais il ne s'agit pas de la seule communauté autochtone à demander de l'aide des Blue Jays. Un reportage de Lindsay Richardson. Après 4 mois de construction et des années sans avoir leur propre terrain, ce ruban est la seule chose qui sépare désormais les Warhawks de Kahnawake de leur tout nouveau champ de rêve. 3, 2, 1. Construit exactement selon les normes de la Ligue majeure. Les joueurs étaient si excités à l'idée de couper le ruban que la bénédiction traditionnelle de l'aîné a dû être abrégée. We know that young people today, they're in a hurry. They want to play. They want to do the things that keep them, that show that they're alive. Kaya Hemlock a tout de suite porté son attention sur la grandeur du terrain. It's very different because the other field is smaller too, and then the infield smaller. We would have to play on the grass line mostly. Tandis que les observations d'autres joueurs étaient un peu plus précises. It's more hard to field compared to like other different fields because most fields are like more softer, but when the ball hits the field, it's like bounces right up at you. Avec le nouveau terrain vient l'espoir palpable d'une renaissance du baseball à Kahnawake. This is the biggest we've ever been. Before, it seemed to die off with other sports. Ces années de parties jouées sur un terrain non réglementaire ont eu un impact négatif sur les joueurs de toutes les ligues. You'd always have to go to another city just to play out of. Dans ses efforts pour moderniser les parcs et les installations récréatives de la communauté, Mackenzie White a identifié un besoin. Et grâce au succès de sa présentation à la Jays Care Foundation, l'organisme de bienfaisance de l'équipe canadienne des Blue Jays de Toronto, elle a trouvé une solution. With this option, their playing years have been extended. They have the option now to maybe someone want to go to school for baseball, go playing baseball while they're in school. And we think that the field is like a classroom or even better than a classroom. 5 années, 8 millions de dollars et 66 projets plus tard, Robert Wichel a constaté les bienfaits des initiatives de la Fondation dans les différentes communautés du Canada, dont plusieurs d'entre elles sont autochtones. We think baseball's probably the best game in the planet to teach you resiliency. In the last 3 years, we've actually contributed over $1 million in infrastructure to First Nations and other Indigenous communities. De la Première Nation Mi'kmaq d'Abiguite à l'île de Prince-Édouard, à la Première Nation Moose Cree en Ontario, et même aussi loin au nord que Pond Inlet au Nunavut. Cette année, 6 communautés des Premières Nations et Inuits ont reçu des fonds pour répondre à différents besoins concernant ce sport répandu. They have designed programming where you don't win by winning on the field. You actually win by having someone from Chief and Council come and play the game. You win if an elder comes and has a lesson before the game and opens the game. If you host another community and you have a feast or a barbecue or some sort of thing, you get extra points. The best teams at creating community and rebuilding communities are the kids that are winning. We're hoping to build from the bottom up. Avec davantage des victoires qui les attendent, l'équipe peut au moins s'élancer pour un coup de circuit en jouant sur un terrain qui n'est pas loin de la maison. Lindsay Richardson, nouvelle nationale d'APTN, territoire Mohawk de Kahnawake. Il ne s'agit peut-être que d'un mot sur un panneau, mais c'est une promesse de rapprochement pour les communautés de Cornwall en Ontario et le territoire Mohawk d'Akwesasne. Le panneau souhaitant la bienvenue à Cornwall contient maintenant Seigo, qui signifie bonjour en Mohawk. La ville de Cornwall compte environ 47 000 habitants.
Elle est en face d'Akwesasne, sur les rives du fleuve Saint-Laurent. L'idée de modifier le panneau est apparue en juin lors d'un dîner entre les conseils des deux communautés. C'était la première rencontre de ce type en 10 ans. Having our language on their signage is important to us. It signifies that, there's a respect and that, we are neighbors and we're here to, support one another. Selon les réseaux sociaux du Conseil Mohawk de Kanesatake, le maire d'Oka, Kévillon, aurait présenté des excuses sincères aux résidents de Kanesatake. Il est bien connu que depuis plusieurs années, les résidents de la communauté Mohawk de Kanesatake vivent des tensions territoriales avec les membres de la municipalité d'Oka, leurs voisins. Ces excuses ont été présentées à Wendake alors qu'ils sont en réunion avec les municipalités et les communautés autochtones. C'est la dernière pause du bulletin et au retour, la première partie de 2 de l'entrevue avec Jody Wilson-Raybould avec APTN. L'entrevue de cette semaine est avec la non moindre Jody Wilson-Raybould. La nouvelle candidate fédérale indépendante autochtone s'est fait remarquer en 2019 car elle a osé tenir tête au premier ministre Justin Trudeau alors qu'il tentait de lui mettre de la pression pour qu'SNC-Lavalin ne fasse pas face à des sanctions pour des activités suspicieuses. Et une commission d'enquête a révélé récemment que le premier ministre était bel et bien en conflit d'intérêts. Voici donc la première partie de 2, l'entrevue de notre collègue Laurie Gale Hamlin avec Jody Wilson-Raybould. So first I'd like to speak about the Commissioner's report. You released a statement responding that you felt vindicated but also sadness. Maybe you can explain that. Sure. I read the report thoroughly. I welcome the report from the Ethics Commissioner. It was a vindication for the independent role of the Attorney General, the independent role of the Director of Public Prosecutions, and that's incredibly important in terms of maintaining our institutions and ensuring that they are operating on an independent basis. So in that sense, it was a vindication, a lot of confirmation about what I've been saying over the past number of months, and the sadness came from the reality that we shouldn't have to think about upholding our institutions or upholding the rule of law. We have, as a country, I believe, functioned on the basis of principles and values that underline the freedoms that we have in our system of government, and it is important that we be constantly vigilant about upholding our institutions. And in that case, or in this case, the sadness came from that shouldn't be something that's a hard thing to do, and sadness that we are in this situation in the first place because we didn't have to be. The Prime Minister says he takes full responsibility, but he cannot apologize because he was standing up for Canadian jobs. How do you feel about that? Well, I've said before, of course jobs are important. I believe it's the fundamental role of the Prime Minister, any Prime Minister, to stand up for the rule of law, stand up for our institutions, the fundamental tenets of our democracy first and foremost. And we can't have and make decisions based on one person's will during a particular day or political expediency. We have to ensure that we uphold the rule of law. In terms of jobs, in terms of the Prime Minister not apologizing, I think it was a missed opportunity. I think that for me as a Canadian, it would have been nice, and I was always taught that if you do something wrong, that you make amends and you apologize for it. I think it was a missed opportunity for the Prime Minister to apologize to Canadians. You are now running as an independent, and which is exciting. But why? Why did you not join another party? Maybe explain that. Sure. Well, I
I never expected to be in the situation that I'm in, although I embrace the reality of running as an independent here in Vancouver Granville, and hopefully continuing on being a strong independent voice for the constituents of Vancouver Granville. I had opportunities to join other political parties, certainly engaged in discussions with Elizabeth May, for example, and Jagmeet Singh, but it was a hard decision for me to get involved in politics, federal politics in the first place, and join the Liberal Party. I aligned very closely with the values of the Liberal Party in terms of justice, inclusion, and equality. That hasn't changed. I'm still the same person that I was prior to the last election, still hold the same values. But for me, I didn't see myself trying to fit into another box of a party. And that's not to say that parties are necessarily completely bad, but I feel that my voice and working as an independent member of Parliament, trying to build consensus, trying to build bridges and address issues from as much of a nonpartisan position, speaks to who I am, my worldview, but speaks to where I think the country needs to go in terms of addressing substantial issues like the environment and taking action on climate change, Indigenous reconciliation. The only way we're going to address those issues is if we're working all together and establishing and coming up with solutions that will stand the test of time. I had read in an article about blind loyalty. You don't want to be a part of that. Well, I believe strongly in teamwork and the necessity of working together, but I was raised based on certain principles and values and having integrity and being able to look oneself in the mirror when you go home at night, knowing that you've done everything you can and you've lived by the values and the principles that you were raised with. And I will always operate like that in my personal life, of course, but certainly in my public life and professional life. There's no world that I can see where loyalty to party can trump one's principles and values, or doing the right thing and telling the truth. In the culture that I come from, if we don't tell the truth, if we don't operate based on those values and principles, then our society dies, and we need to be constantly aware of ensuring that we do the right thing. So that's how I will continue to lead my life. C'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles nationales en ce lundi 2 septembre. Bonne fête du travail à tous et à toutes. Nous avons sincèrement hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Merci, Miigwech, Jinash Kumitari.